Blue Lock est l'un de mes mangas récents préférés. Le début est un peu lent, mais les derniers arcs du manga sont vraiment cool et je vous conseille clairement de le lire si vous êtes un amateur de foot. Avec l'Euro qui s'est récemment terminé, ça m'a donné envie de refaire une vidéo sur Blue Lock. J'ai alors repris une idée que j'avais eue il y a longtemps, quel joueur choisir pour un 11 de Blue Lock. Si vous regardez l'anime, vous êtes censé savoir que Blue Lock va devoir disputer un match contre l'équipe nationale U20 du Japon. Ils doivent donc choisir parmi leurs 11 meilleurs joueurs pour disputer ce match. Je vais donc faire le même exercice en me basant uniquement sur les joueurs de la saison 1 pour créer mon 11 de Blue Lock. Et j'insiste bien sur le fait que ce 11 serait composé uniquement des joueurs de la saison 1. Non, parce que dans la vidéo, le top des meilleurs joueurs de Blue Lock, plein de gens sont venus se plaindre que soi-disant la vidéo était nulle, parce qu'il manquait tel ou tel joueur, et que donc la vidéo elle pue la mort, parce que voilà, alors que je l'avais dit dans l'intro, il marquait dans le titre, donc je me répète une nouvelle fois, uniquement la saison 1. Merci. Je profite avant de commencer pour vous faire part de mon partenaire CyberGhost VPN. Vous savez ce que c'est pour naviguer librement sur internet et avoir accès à plein d'avantages. Avec mon lien dans la description, vous avez 84% de réduction, 4 mois gratuits et 45 jours satisfaits ou remboursés. Si vous voulez me soutenir et vous procurer un VPN, checkez le lien en description. Je tiens à préciser avant de commencer que je ne suis pas un expert en foot. Cette vidéo est réalisée avant tout à but divertissant. Mon équipe ne sera donc peut-être pas la meilleure de toutes, mais je trouvais juste ça marrant de se prêter à l'exercice et je ferai sûrement la même vidéo une fois que la saison 2 sera sortie. Allez, c'est parti. Quel joueur à disposition? Comme je l'ai dit avant, je ne peux prendre que les joueurs de la saison 1. Oui, je vais le dire souvent histoire que ça rentre dans le crâne de tout le monde. Donc, parmi les 19 candidats potentiels, on a Gin Gagamaru, Gurimo Igarashi, Asahi Naruaya, Wataru Kwon, Jingo Raichi, Junichi Wanima, Iki Niko, Izagi Yoshi, Kunigami Rensuke, Zantetsu Tsurugi, Yoma Shigiri, Ryo Mikage, Meguro Bachira, Baro Shue, Nagi Seichiro, Tokomitsu Aochi, Aryu Jube et Itoshiri. Qui serait le meilleur gardien? Évidemment, avant de commencer à parler des attaquants, on doit penser à qui mettre en tant que gardien de nos cages. Avec une liste uniquement composée d'attaquants, c'est pas facile de choisir, mais pour moi, il y a deux candidats que je verrai garder les buts. Gin Gagamaru et Aryu Jube. Jube est très grand et peut sauter très haut, ce qui serait parfait, mais Gin Gagamaru, malgré qu'il soit plus petit, possède une détente et une flexibilité hors norme. Cette agilité lui permet donc de garder les cages avec grande efficacité. Bon, ceux qui lisent le manga vont me dire « Oui, mais tu triches car Gagamaru est déjà le gardien des buts de Blue Lock, t'as lu le manga donc tu triches, ouais. » Alors non. Enfin si, j'étais déjà au courant, mais c'est pas ça. Pour moi, c'est les deux seuls joueurs parmi les 19 à pouvoir être gardiens, mais contrairement à Gagamaru que je vois uniquement occuper ce poste, Jube sera très utile pour un autre poste qu'on verra juste après. Je place donc mon Gagamaru en tant que gardien et on peut passer aux défenseurs. Quels seront mes défenseurs ? Tout d'abord, avant de parler de la défense, je vais vous donner ma composition d'équipe. Je pense qu'un 4-2-4 centré sur Itoshi Rin serait parfait pour cette équipe. Oui, je spoil un peu qu'est-ce qu'il y a. De toute façon, n'importe qui mettrait Itoshi dans son équipe, donc c'est pas vraiment une surprise. Donc nos défenseurs. Pour le défenseur central à gauche, je choisis Iki Niko. Sa vision du jeu, ses passes et son intelligence seront parfaits pour jouer en tant que défenseur central. C'est un joueur qui analyse l'ensemble du terrain en tenant compte des capacités de chacun, de leur position et des actions de ses alliés. Dans la team Y au début de Blue Lock, il était le noyau de son équipe. Il se concentre pas forcément sur le joueur qui a le ballon, mais évalue les autres joueurs adverses pour déterminer la menace la plus dangereuse pour son équipe. Ce n'est pas un grand attaquant, mais il sera parfait pour couper court aux attaques adverses et passer le ballon en avant en tenant compte de la disposition des joueurs sur le terrain. Le deuxième défenseur central sera Jube Aryu, que je mets à droite. Je pense que cette place est assez évidente. Aryu est placé là surtout pour sa hauteur et sa capacité de saut. Avec, il pourra sans souci intercepter les centres adverses et voler les ballons qui traînent un peu trop en l'air. Avec ses longs membres, il n'aura aucun mal à chipper le ballon à l'adversaire, que ce soit sur des passes lobées ou des passes en profondeur, d'où mon choix. Ensuite, en tant que défenseur latéral, je place Jingo Raichi à gauche et Tokomitsu Rensuke à droite. La raison est simple, leur endurance surhumaine. Raichi pourra marquer les attaquants adverses et leur pourrir la vie tout le match pour les empêcher d'agir, et Tokomitsu est un vrai tank. Difficile de passer à travers lui, rendant les attaques depuis la droite du terrain très difficiles. Au besoin de l'attaque adverse, je pourrais changer leur position qui n'a pas trop d'importance. Quels seront mes milieux de terrain? Pour les milieux de terrain, ça va aller si vite puisque je n'ai choisi que deux, Bashira Meguro et Ryo Mikage. Pour mes deux milieux de terrain, j'avais besoin de personnes capables de mener le jeu vers l'avant. Je voulais tout d'abord quelqu'un capable de donner le tempo du jeu, prendre cette balle fraîchement acquise en défense et l'envoyer vers l'avant, et pour moi, Ryo était le choix le plus logique. On l'a vu avec l'équipe V, il était le centre de cette équipe, le meneur des jeux et passeur décisif. Il n'est ni excellent dans un domaine, ni mauvais dans aucun. C'est juste un joueur brillant qui a de bonnes statistiques partout. Il fera un centre parfait pour mon 11. De l'autre côté, on a Bashira, qui brille plus par sa capacité à percer les lignes adverses avec ses dribbles fluides et rapides.
rapide. C'est un joueur créatif capable de faire des feintes de passe et de trouver le bon attaquant pour marquer les buts. Voilà pourquoi je le mets à cette place. On a donc deux joueurs capables à eux deux de venir à bout des défenseurs et milieux de terrain adverses et mener l'offensive sans trop de problèmes. Quels sont mes attaquants ? Étant donné que je dois composer une équipe avec une liste remplie d'attaquants, choisir les bons attaquants c'était assez compliqué. Bon, comme dit au début, Rin Itoshi se trouve tout devant. C'est un garçon brillant, polyvalent, capable de marquer depuis pratiquement n'importe quel angle. Il est réfléchi, talentueux, il a une maîtrise du ballon mais surtout du jeu que peu de personnes à Blue Lock peuvent égaler. Il est capable d'utiliser ses coéquipiers en sa faveur pour marquer. Il sait se placer dans les angles morts de leur adversaire, dribbler efficacement, bref, la liste de ses capacités est encore longue. Il était donc naturel de centrer cette équipe autour de lui. Il me fallait donc 3 autres attaquants capables de mener le jeu dans sa direction et de jouer en conjonction avec Rin. Pour commencer, l'attaquant latéral gauche sera Nagi Seishiro, un très bon joueur, maître dans le contrôle du ballon, capable de marquer des buts complètement loufoques. Il sera parfait pour aider Rin depuis les côtés. Ensuite, à droite, j'ai placé Yoma Shigiri. Ses passes sont très bonnes, il tire très bien, mais surtout il est capable de courir à de grandes vitesses sur de très longues distances. Il est parfait pour jouer avec Tokimitsu. Une fois qu'il récupère le ballon, il n'a plus qu'à le donner en profondeur à Shigiri pour faire une percée. Il me reste donc un joueur à choisir. L'attaquant central de mon équipe, le seul qui a été capable de rivaliser avec la métavision de Rin, il s'agit évidemment d'Isaki Oichi. Sa vision du jeu semblable à celle de Niku serait très utile pour mener à bien l'attaque et envoyer le ballon vers celui qui est le plus à même de marquer. Avec ses reprises de volée, il peut aisément corriger un tir de Rin qui aurait été dévié et sa capacité à jouer dans les angles morts de ses adversaires le rend encore plus dangereux. En plus, avec sa conscience spatiale, il est capable de plus ou moins prédire les actions adverses et alliées et ainsi adapter son jeu à ce qui se passe sur le terrain, lui donnant en plus des qualités offensives, des qualités défensives, ce qui fait d'Isagi ma première ligne défensive en cas de contre-attaque. Voilà donc quel serait mon 11 de Blue Lock pour affronter les U20 avec, encore une fois, uniquement les joueurs dévoilés dans la saison 1. Mes remplaçants. Je vous vois déjà arriver dans les commentaires à dire « Ouais, y a pas Barreau, il est trop fort, et Kunigami, t'en fais quoi, ta vidéo est nulle, pouce rouge. » Alors, dépendant du cours du jeu, je serai mené à faire quelques changements dans ma formation. J'ai donc quelques remplaçants pour adapter le jeu en ma faveur. Pour le coup, j'ai pas beaucoup de choix. Enfin si, j'ai tous ces joueurs à disposition, mais la plupart sont à chier. Les seuls que je serais susceptible d'utiliser sont évidemment Shohei Barreau, Kunigami Rensuke et Zantetsu Tsurugi. Zantetsu serait parfait pour remplacer Yoma Shigiri au Nagi en tant qu'attaquant ailier. Avec son accélération rapide, il pourra surtout remplacer Shigiri et percer la défense ennemie. Il sera notamment utile à gauche car il est capable de faire des centres et des tirs très intéressants avec son pied gauche. J'aurai donc juste à déplacer Nagi à la place de Shigiri et mettre Zantetsu là où était Nagi. En plus, avec son accélération explosive, il peut vite revenir en défense s'il le faut. Bref, un très bon remplaçant, mais je trouve Nagi et Shigiri plus intéressants. Quant à Kunigami, c'est un très bon joueur que je placerai personnellement à la place de Bashira ou de Ryo en tant que milieu de terrain. Il a des tirs très puissants donc il peut aisément monter en attaque pour tenter de marquer, mais c'est pas ça que je cherche chez lui. Le vrai but de sa position est de percer le milieu de terrain adverse. Un peu comme Bashira qui attaque en dribblant, Kunigami son point fort c'est sa carrure qui lui permet de gagner des duels d'épaule assez aisément. Très peu de personnages réussissent à lui tenir tête en duel singulier et il serait donc parfait pour traverser le terrain et amener le ballon vers les buts adverses, même si je trouve que Bashira ou Ryo sont plus efficaces. Voilà pourquoi je garde Kunigami en tant que remplaçant. Pour finir, on a Barreau. Alors je sais qu'il mérite sa place parmi le 11, mais les autres aussi. En fait, Barreau je le vois plus comme un atout, un joker que je peux sortir si jamais la situation le demande. Barreau sera celui qui viendrait changer le cours du match pour sortir mon équipe d'une égalité ou pour égaliser le score justement. Le problème avec lui, c'est que c'est un joueur un peu trop perso qui aurait du mal à jouer avec cette équipe centrée sur Rin. Alors oui, c'est un peu calmé depuis qu'Isagi l'a remis à sa place, mais il reste un joueur un peu trop solitaire et centré sur lui-même. Voilà pourquoi je préfère le garder sur le banc et le faire entrer quand et s'il y a besoin. Après, on a tous les autres joueurs, mais franchement, ils puent la calotte de leur mort, donc à moins d'avoir utilisé mes 3 remplaçants principaux, qu'il y ait une blessure au sein de l'équipe, il n'y a aucun moyen que j'utilise n'importe quel de ces joueurs-là. À la limite, Naruaya peut être pas mal en tant que milieu de terrain. Sa capacité à s'hisser dans les angles morts peut être utile pour subtiliser le ballon, mais franchement, il y a déjà Isagi et Rin qui le font bien mieux que lui, donc pas ouf. Éventuellement, on aurait aussi Wataru Kwan pour remplacer Ryo Jubei. Les deux ont à peu près les mêmes capacités, mais Jubei est 3 crans au-dessus, donc il y a très peu de chances que je le fasse entrer. Et pour le reste, c'est des nulos de chez nulos, donc les faire entrer sur le terrain reviendra à déclarer forfait.
Et voilà qui conclut cette petite vidéo sur mon 11 du Blue Lock basé sur les joueurs de la saison 1 uniquement. Oui, je leur dis encore, qu'est-ce que tu vas faire? Je veux que ça soit la chose que tu retiens de cette vidéo, compris? Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment fait cette vidéo pour le fun et le but n'était clairement pas de dire que mon équipe est la meilleure de toutes ou je ne sais quoi. L'objectif c'était juste de se prêter à l'exercice de créer une équipe pour le divertissement. Allez, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, laissez un petit pouce bleu et l'abonnement ça fait plaisir. Allez, ciao!